1 Corinthiens, chapitre 1. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen. Amen. Nous allons maintenant dans Genèse 11. Verset 6 à 9. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont tenté, et là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons encore merci pour ce lever du soleil, pour ce beau dimanche, pour l'occasion que tu nous accordes encore d'être dans ta maison, Seigneur. Pardonne nos fautes, pardonne nos manquements, pardonne nos imperfections, Seigneur. Viens encore, Seigneur Jésus, car nous avons besoin de toi ce matin. Nous voulons t'entendre nous parler, Seigneur. Ne laisse pas que nous puissions quitter ce lieu tel que nous sommes entrés, Seigneur. Parle-nous et parle-moi aussi. Descends, Seigneur. Enseigne-nous ta parole, car nous voulons, Seigneur, comprendre ta volonté pour nous dans cet âge. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Notre thème de ce matin, je préférais l'intituler « Le même langage pour l'épouse ». Amen. Amen. Alors, par définition du mot langage, ça veut dire c'est une fonction d'expression de la pensée et de la communication entre les humains, ou la mise en œuvre par la parole ou par l'écriture. Amen. Amen. C'est ça le langage. C'est une fonction d'expression de la pensée et de la communication entre les humains, ou la mise en œuvre par la parole ou par l'écriture. Un peuple qui a le même langage est caractérisé par une entente commune sur toute la ligne. Chacun comprend l'expression ou le besoin de l'autre. Amen. Amen. C'est ça, un peuple qui a le même langage. Mais tandis que le même langage pour l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, ceci est tout à fait différent, car le langage de l'épouse n'a rien à voir
avec le langage de peuple. Par exemple, le français, le néerlandais, l'anglais, le lingala, le turc ou autre. Le langage de l'épouse est centré sur l'esprit qui est dans l'homme, pas la langue maternelle ou nationale. Le langage de l'épouse est un signe du temps de la fin. Amen. Oui, c'est un signe du temps de la fin. Pourquoi? Parce qu'il y a un enlèvement qui attend l'épouse. Et l'épouse qui doit aller dans l'enlèvement doit parler quoi? Le même langage avant d'aller dans l'enlèvement. L'épouse qui attend l'époux se prépare chaque jour. Car le Seigneur Jésus-Christ nous a donné une promesse. Il dit très bientôt, je viendrai pour vous prendre pour aller dans l'enlèvement. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. C'est comme les 10 vierges. Toutes étaient des vierges. Mais parmi les 10, il y avait combien? 5 sages et 5 folles. Mais au moment de l'arrivée de l'époux, oh, c'était terrible. Il y avait 5 sages qui avaient de l'huile. Qu'est-ce qui s'était passé ces jours-là? Toutes les 10 étaient des vierges. Et toutes les 10 avaient leur lampe. Mais sauf les 5 sages avaient quoi? Prévu une huile encore en provision. Amen. Amen. Mais les 5 folles, eux n'avaient pas d'huile de provision. Maintenant, quand l'époux est arrivé, quand le cri a retenti, voici l'époux, aller à sa rencontre, oh, c'était terrible. Les 5 folles se sont rendues compte que leur lampe était en train de quoi? De s'éteindre maintenant. Ils n'avaient plus assez d'huile. Et c'est comme maintenant. Les gens pensent que le monde va marcher comme il est là. Non. Comme l'époux tardait. Beaucoup de gens commencent à rétrograder pensant que le Seigneur Jésus ne va plus venir. Comme l'époux tardait. C'est ce qui s'est arrivé avec les 5 sages femmes, les 5 vierges folles. Mais tandis qu'il y avait 5 vierges sages, eux avaient à tout moment renouvelé leur provision d'huile. Oh, l'huile c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce qu'elle devait être tout le temps prête, en permanence, attendant l'époux. Elle faisait tout pour ne pas rater le moment fatidique. Mais quand les autres ont dit, oh, donnez-nous un peu d'huile pour que nous puissions ravitailler nos lampes. Mais les sages leur ont dit, oh, c'est difficile, mes sœurs. Nous avons juste ce qu'il faut pour nous-mêmes. Amen. Amen. À le moment de l'enlèvement, ce sera difficile de tenir ton frère sur les pieds. C'est chacun qui doit être prêt pour que tu puisses te débarrasser de tout ce qui peut t'empêcher de monter dans l'enlèvement. Chaque vierge sage s'assurer chaque jour, être prête à tout moment pour rencontrer son époux, en gardant sa lampe allumée, pleine d'huile du Saint-Esprit. Cette histoire typifie le retour du Seigneur Jésus-Christ pour prendre son épouse. Seul celui qui aura le signe, le Saint-Esprit, dans son âme, sera enlevé. Mais le même langage de l'épouse du temps de la fin, c'est quoi? C'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit dans l'âme, mon frère. Amen. Amen. Car sans cela, nous pouvons être de membres d'une église, ce qui est une bonne chose. Mais si tu t'arrêtes seulement à être membre des églises, tu seras surpris par le retour de l'époux. Parce que les vierges folles
étaient des véritables vierges. Amen. Étaient des membres d'église. Elle avait même eu le Saint-Esprit. Parce qu'elle avait le lampe qui allumait. Mais elles n'ont pas pu entretenir leur lampe, garder l'onction, garder la présence de Dieu dans leur vie. Et quand ils sont allés chercher de l'huile, certainement ils ont eu de l'huile, n'est-ce pas? Mais quand ils sont revenus, oh, c'était tard. La porte était déjà fermée. La porte de la salle de noces était déjà fermée. Oh, c'était terrible. Et l'époux leur a dit, vous n'êtes pas dignes. Oh, vous êtes obligés de passer par la grande tribulation. Mais tandis que les femmes, les sages, les vierges sages avaient pris de précautions d'avoir assez d'huile. C'est-à-dire, elles n'étaient pas distraites par les événements que le diable crée. Plutôt qu'elles sont restées attachées à la parole de Dieu. L'onction de Dieu entretenant leur lampe. Mais les autres, quand ils ont vu que l'époux traînait, elles étaient attirées par d'autres choses du monde. C'est ce qui a fait qu'elles ont oublié d'entretenir leur lampe. Les sages ont gardé l'onction. Elles sont restées fidèles à la prière, cherchant chaque jour à s'améliorer avec la parole de Dieu pour garder quoi? La colombe. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit, le Seigneur encore le typifie comme étant la colombe. Le prophète a prêché une prédication, l'agneau et la colombe. La colombe ne peut se poser que sur un agneau. Et la colombe était sur les 5 vierges folles. Parce qu'elle avait l'huile. Mais, à un moment donné, quand elles étaient distraites, elles ont perdu leurs caractéristiques d'agneau. C'est-à-dire, la nature a changé. Quand vous changez de nature, vous devenez un chien. En tout cas, la colombe ne peut plus rester sur toi. La colombe, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va seulement quitter. Elle va percher quelque part. Elle attend que ta nature redevienne la nature d'un agneau. Amen. Amen. Parce que Dieu ne peut pas marcher avec le monde ensemble. Non. Parce que comment la colombe peut être sur un loup? C'est difficile. Les loups risquent de la manger. C'est ça le Saint-Esprit. Que nous devons protéger, que nous devons garder l'onction. Alors les vierges sages étaient consacrées, cherchant comment être agréables chaque jour à leur époux. Comment chercher à s'apprêter chaque jour. Elles ne regardaient pas qu'est-ce que le voisin faisait ou qu'est-ce que la voisine faisait. Non. Elle s'alignait chaque jour en regardant la vie de Christ. Le problème qui est là est que la colombe ne se pose que sur un agneau. Mais si un agneau devient un chien, oh, c'est difficile. La colombe va quitter. Amen. Amen. Alors Dieu te dit, reprends ton premier amour. Ton premier amour. Où est-il parti maintenant? Cherche à rentrer dans le premier amour que tu avais, de l'amour de Dieu que tu avais, pour que ta nature d'agneau revienne. Et là, la colombe va revenir sur toi. La colombe, c'est l'unique animal qui n'a pas de bile pour digérer. C'est pour cela que la colombe ne mange pas n'importe quoi. Ne mange que les grains. Et les grains qui ont la vie. Amen. Amen. Et la colombe ne supporte pas les saletés ou les péchés ou la méchanceté. Le vierge folle avait l'huile, le Saint-Esprit, la colombe, mais n'ont pas pu garder l'onction de Dieu. Elles étaient attirées par des événements que le diable avait créés dans la distraction
les conflits entre frères et sœurs, les distractions dans ce monde, qui fait que notre nature d'agneau est remplacée par la nature de loup, ou autre qui fait que tu peux fuir l'onction de Dieu. Ceci va faire que beaucoup vont rater l'enlèvement comme les 5 vierges folles. Elles étaient des vierges, mais par distraction, pour des choses inutiles, elles ont manqué les noces avec l'époux et sont restées dans les tribulations. Ceci est encore valable pour tous ceux qui n'ont pas reçu le message de l'heure. Parce que du temps de l'Exode, quand Dieu avait dit à Israël qu'il devrait quoi? Sortir de l'Égypte. Il fallait quoi? Le dernier signe, c'était il fallait appliquer les signes. Amen. Il fallait mettre le sang sur le poteau et sur la porte, sur le linteau et sur le poteau. Pourquoi? Parce que l'ange de la mort, qui devrait passer la nuit, devait frapper chaque premier-né de chaque maison, des fils ou des filles ou des animaux. Partout où il n'y avait pas les signes, c'était difficile. Aujourd'hui, seul le baptême du Saint-Esprit dans ton âme est capable de nous sauver de la grande tribulation. Amen. Amen. Bientôt, c'est la 3e guerre mondiale. Elle est à la porte maintenant du monde. S'il y a eu une période où les bombes sont fabriquées d'une façon industrielle, elle est là maintenant. Où l'hypocrisie est au-dessus de toute chose. Quand au niveau de l'ONU, ils se disent non, nous devons désarmer. Et c'est ce qu'ils se disent, qu'ils s'entendent dans cette réunion. Nous devons désarmer pour sauver la planète. Mais quand chacun se retire, il fait exactement l'opposé. Chacun est en train de produire plus les armes atomiques, plus les armes encore plus destructrices, plus qui peuvent détruire la Terre. C'est quoi ça? C'est la 3e guerre mondiale. Qui va aller ensemble avec la tribulation. Avant, il y avait seulement l'OTAN et la Russie. Maintenant, il y a aussi la Chine. Amen. Amen. Le même langage que l'épouse doit parler avant l'enlèvement est le véritable baptême du Saint-Esprit dans le prédestiné qui va faire que la profondeur appelle la profondeur. L'Esprit de Christ en toi et l'Esprit de Christ en moi va parler le même langage ou bien s'accorder. Amen. Amen. Oh, c'est ça, parler le même langage. Ce n'est pas une réunion de pasteurs. Un jour, quelqu'un m'avait posé une question. Mais le prophète William Branham a dit que l'épouse parlera le même langage avant l'enlèvement. Mais quand est-ce que nous allons voir cela, bien-aimés? Parce que nous voyons combien nos pasteurs ne s'entendent pas. Mais quand est-ce que cette écriture que le prophète a dit va s'accomplir? Moi j'ai dit, oh monsieur, mes frères bien-aimés, je vais vous dire la vérité. Cette écriture, elle va s'accomplir certainement. Amen. Amen. Ce n'est pas les réunions des pasteurs ou des églises, ou une convention de réconciliation qui va faire que l'épouse puisse parler le même langage. Ça, c'est une façon charnelle de comprendre les choses. Car si tu attends qu'il y aura un jour une grande convention à Jeffersonville qui va réunir le monde entier pour amener tout le monde à parler le même langage, bien-aimé, tu es vraiment en dehors de la parole. Parler le même langage, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est à l'épouse seule. Amen. Amen. Et l'épouse, c'est qui? C'est le croyant qui accepte, qui obéit à la parole de l'heure. Parce qu'on a posé la question à William Branham lui-même. Est-ce que tous ceux qui croient au message de Frère Branham vont aller dans l'enlèvement? Il a dit non, messieurs.
parmi eux, il y a un groupe qui va aller dans l'enlèvement. Alors, parlons le même langage. Ça n'a rien à voir avec une réunion de pasteurs ou une convention. Non, ça ne se fera jamais. D'ailleurs, jusqu'à l'enlèvement, je ne crois pas qu'il y aura cette réunion-là. Pourquoi? Oui, parce que la parole reste véridique. Parce que la parole dit que dans chaque rassemblement, il y a quoi? 3 sortes de croyants. Vous croyez que les croyants, les simili-croyants et les incrédules vont parler le même langage un jour? Non, messieurs. Même dans une même église, seul le véritable croyant peut parler le même langage. Amen. Amen. Vous comprenez maintenant l'infaillibilité de cette parole? Parce que le prophète de Dieu a dit, avant l'enlèvement, l'épouse parlera le même langage. Ça, c'est quoi ça? C'est toi qui vas au ciel. Quand tu te répands, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, tu donnes ta vie totalement à Christ, lui maintenant entre en toi. Il te sanctifie, il te remplit du Saint-Esprit dans ton âme, tu deviens une nouvelle créature, une nouvelle personne, quelle que soit ta couleur de la peau. Le jour que tu vas rencontrer un autre chrétien rempli du Saint-Esprit, même s'il est de l'Amérique du Sud, quand vous allez vous rencontrer, vous allez parler le même langage. Voilà du langage de l'épouse qu'il s'agit. Ça n'a rien à voir avec des regroupements de pasteurs ou des regroupements des églises. Aucune église n'entrera au ciel. Aucune église n'ira au ciel. Ou aucune organisation. Seul toi, c'est toi qui vas au ciel. C'est toi qui dois te préparer. C'est toi qui dois aligner ton langage. Devenir un seul langue, parler le même langage avec le langage de Christ. Amen. Amen. Et cela ne peut venir que par le véritable baptême du Saint-Esprit. C'est rien du tout. Mais c'est la profondeur qui appelle une autre profondeur. Amen. Amen. Ce n'est pas une réunion charnelle qui peut résoudre les différends entre les hommes de Dieu ou les églises, ou un grand rassemblement à Jeffersonville. Non, monsieur. C'est Christ dans ton cœur qui va faire de nous que nous puissions parler le même langage. Amen. C'est une préparation individuelle. Ce n'est pas collectif. La préparation pour l'enlèvement, ce n'est pas collectif, monsieur. C'est toi qui vas dans l'enlèvement, c'est toi qui dois te préparer pour aller rencontrer le Seigneur. Ce n'est pas ton église. Car dans chaque église, le prophète William Branham a dit qu'il y a 3 sortes de croyants. Le croyant, le simili-croyant et les incrédules. Mais quand est-ce que même dans une même église, parleront-ils le même langage? Ça sera difficile. Amen. Amen. C'est impossible, car les véritables croyants ne parleront jamais le même langage avec les simili-croyants ou les incrédules. Car le prophète ou la parole de Dieu dit que l'épouse parlera le même langage avant l'enlèvement, ça vaut seulement dire que chaque membre de l'épouse prédestiné dans cet âge sera baptisé du baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dans son âme. D'ailleurs, quand nous parlons de l'épouse, les simili-croyants ne sont pas dedans. Amen. Amen. Ou les incrédules. Non, ils ne sont pas comptés. Pourquoi Dieu était descendu à Babel pour confondre le peuple? L'écriture que nous avons lue au début là, que confondons les langages. Pourquoi? Parce que leur but n'était pas bon. Ils voulaient construire une tour pour monter jusqu'à entrer au ciel. Ça, c'était un raisonnement charnel. Tu ne peux pas aller au ciel en faisant des étages, non. Pour entrer au ciel, la voie est tracée. C'est toi l'homme qui dois d'abord te repentir, donner ta vie à Christ pour devenir chrétien. Amen. Amen. Alors quand le Seigneur avait vu qu'eux voulaient tricher
monter au ciel en faisant leur tour, alors il a dit confondons leur langage. Amen. Amen. Et quand l'Éternel est descendu, il a confondu leur langage, c'était difficile qu'ils continuent à construire leur tricherie là. Vous avez compris pourquoi? Parce que ce n'était pas, leur but n'était pas juste. Ils voulaient tricher. Au lieu de se repentir, ils voulaient aller au ciel en montant sur leur tour. Voilà la confusion qui règne entre les civils-croyants et les véritables croyants, ainsi que les incrédules. Seuls les croyants véritables qui obéissent à la parole de Dieu seront remplis du véritable baptême du Saint-Esprit dans leur âme, qui va produire le même langage entre eux pour l'enlèvement. Amen. Amen. Le langage, c'est quoi? C'est une identité, c'est une vie, un code, une nature. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux. Je voudrais qu'on lise un peu quelques versets dans la Bible pour que nous puissions comprendre ce que c'est le langage. Même dans les temps difficiles, c'était difficile qu'un chrétien puisse se cacher. Prenons d'abord Matthieu 26. Verset 73. Ici, c'est quand Pierre, quand on a déjà arrêté Jésus. Maintenant, Pierre, il s'est faufilé là, il est entré là, pour suivre, voir comment c'est qui s'est passé. Vous voyez, écoutons maintenant. Peu après, verset 73 ou 73, ceux qui étaient là s'étaient approchés, dire à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Amen. Amen. C'est que Pierre, malgré tout, il avait nié, mais son langage était en train de faire reconnaître que lui, il est un chrétien. Amen. Amen. Nous aussi, nous devons avoir notre langage. Tu ne dois pas te plaire à un langage de mondain. Non, un chrétien doit se plaire à un langage divin. Amen. Amen. On prend encore Luc 18, verset 34. Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, mais un langage caché de paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Amen. Amen. Si vous lisez, c'est à partir du verset par exemple 33. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parlait et il ne comprenait pas. Amen. On prend aussi 1 Corinthiens 2. Verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons avoir un langage spirituel aussi. Un langage différent des autres langages. Un langage des enfants de Dieu. Un langage qui parle de Dieu, qui témoigne de Dieu. Pas un langage tous les temps, parlant de la politique. La politique, il n'y a rien. Un homme ne peut plus faire quoi que ce soit dedans.
tout est pourri. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que tout est corrompu jusqu'à la moelle. C'est ce que Jésus a dit encore ici dans Jean 8. Pourquoi, verset 43, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Amen. Parce que quand le Seigneur, quand il était sur la terre, il parlait souvent dans un langage codé. Il dit que ça, ce n'est pas donné pour tout le monde. Même les disciples l'ont appelé, ils l'ont dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne parles pas clairement? Il a dit non, il n'a été pas donné que tout le monde puisse comprendre ce langage-là. C'est un langage codé. C'est pour cela que j'ai dit que le langage est une identité. C'est une vie, un code ou une nature. Amen. Amen. Même Pierre, il était incapable de se cacher. On l'a reconnu. Pourquoi? À cause de son langage. On lui a dit, mais même ton langage ici est en train de montrer que toi, tu es l'un d'eux. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Nous allons lire le prophète dans l'harmonie de l'unité, prêché à Waterloo, aux États-Unis, le 28 mars, et le 28 janvier 1958. Paragraphe 35. Ils veulent qu'ils soient tous une personne unie. Mais cela n'arrivera jamais sous la domination de l'homme. Amen. Amen. C'est ce que j'ai dit, qu'il n'y aura pas un jour où les hommes vont se réunir autour d'un homme pour chercher à parler le même langage. Ça ne marchera pas. Parce qu'ils veulent qu'ils soient tous une personne unie, mais cela n'arrivera jamais sous la domination de l'homme. Mais voici ce que je dirais. Il vient un temps où toutes les nations seront unies sous un seul roi. Et ce sera Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et ils parleront un seul langage. Ils seront d'un seul cœur et d'une seule pensée. Amen. 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 C'est ça. Seul le Saint-Esprit est capable de convaincre un homme. Le langage des fils et des filles de Dieu est différent du langage des autres incrédules. Parler le même langage et avoir le même esprit, la même vie de Christ. Amen. Amen. Pas avoir le même pasteur ou la même église. Non, c'est faux. Parce que Pierre et Judas avaient le même pasteur. Le même pasteur, c'était qui? C'était Jésus. Mais les deux ne parlaient pas le même langage. La preuve est que quand les deux ont fait de fautes, l'un est allé se repentir et l'autre est allé se pendre. Ça n'a rien à voir avec avoir les mêmes pasteurs. Non, vous n'irez pas au ciel parce que vous avez un même pasteur. C'est faux. Vous irez au ciel parce que vous avez donné votre vie à Christ. Et que vous êtes devenu une nouvelle créature. Vous avez fait une expérience personnelle avec Jésus. C'est ce qui va te donner le Saint-Esprit pour que tu puisses être un candidat pour l'enlèvement. Amen. Amen. Ce n'est pas, on n'a pas de garantie en étant dans une même église. Non, monsieur. Ou un même pasteur, c'est faux. Ici, c'est un cas direct. Les deux avaient le même pasteur. Tout ça, c'est quoi? C'est aussi un problème de sémence. Parce que la pluie tombe et sur l'ivraie et sur les blés. Mais, qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand l'ivraie et le blé sont encore petits, on les confond. C'est comme les petites plantes de mandariniers et des citronniers, par exemple. Quand ils sont encore petits, vous ne pouvez pas distinguer où est le citronnier, où est le mandarinier ici. Non.
arroser seulement l'eau. Amen. Hein, c'est ce qui est en train de se passer. Les jeunes plantes livrées et le blé ne resteront pas petits éternellement, non. Ils vont continuer à grandir parce que Dieu est en train d'arroser. Et puis, quand maintenant chaque semence grandit, il va quoi? Manifester ce qui est là. Manifester sa nature. C'est pour cela maintenant, nous entendons beaucoup de scandales. À travers le peuple de Dieu. Vous vous demandez, mais comment un homme qui a si bataillé pendant 30 ans et peut s'écrouler comme un château de cartes? Ah, il ne faut pas se poser des questions, messieurs. Parce que la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Amen. Oui, hein? Parce qu'il faut combattre jusqu'à la fin. Selon le règle aussi. C'est quoi? Parce que beaucoup paraissaient des chrétiens comme étant le blé. Mais quand l'eau a continué à arroser, ah oui, hein, tu ne pourras pas continuer à cacher ta nature, monsieur. Chaque semence doit atteindre la maturité. C'est ce qui fait que il ne faut pas être surpris que, oh, tel s'est écroulé. Il est même incapable de se relever. Ah, c'est la preuve qu'il n'était pas de la semence de Dieu. Même quand le Seigneur Jésus-Christ avait annoncé, avant qu'on puisse le crucifier, il a dit que un de vous m'a trahi, ou va me trahir, ou m'a vendu. Amen. Ça avait créé la confusion. Chaque apôtre commençait à voir, mais qui peut trahir le maître ici? Et personne ne pouvait même pas penser à qui? À Judas. Pourquoi? Mais Judas avait la confiance du maître. C'était lui qui était le trésorier de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, est-ce que les autres apôtres pouvaient penser que le trésorier peut trahir le maître? Non. Parce que c'est lui qui avait plus même la confiance du maître. C'est lui qui gardait la bourse. Mais ce n'est pas ça qui compte. C'est la semence qui est dedans. Amen. Amen. Et c'est là que la prédestination détermine la nature de chaque semence. Même quand le Seigneur Jésus a dit à Pierre, quand tu seras converti, tu ne peux pas parler le langage de l'épouse quand tu n'es pas encore converti. Non. Pierre avait régné Jésus avant la conversion. Amen. Amen. Parce que quand le Seigneur a eu la causerie avec Pierre, c'est après la résurrection que Pierre le Seigneur a demandé, Pierre, m'aimes-tu? Il a dit, Seigneur, je t'aime. Le Seigneur a dit, paix mes agneaux. La deuxième question, m'aimes-tu? Il a dit, tu connais mon cœur, Seigneur. Je t'aime. Il dit, paix mes brebis. Et la troisième fois, et Pierre est attristé. Et le Seigneur lui a dit, paix mes brebis. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la vraie conversion commence quand tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Et Pierre était converti, c'est après l'expérience de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre n'était plus la même personne. Pierre ne pouvait plus avoir peur du Sanhédrin, ni encore mentir ou renier Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ça la vraie conversion. Sans cela, tu ne parleras pas le même langage de l'épouse. Parce que la vraie conversion ne peut venir que quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit dans ton âme. Qui va amener quoi? La divinité. Et qui va commencer à faire quoi? Tu vas commencer à penser juste. C'est comme cette devise-là. Et le prophète a dit,
penser juste, c'est bon pour toi-même. Amen. Agir juste, c'est envers Dieu. Pour alors finir juste. Amen. Amen. Ce n'est pas pour rien. Quand le prophète a présenté que pour aller dans l'enlèvement, il faut croire au message, recevoir le baptême du Saint-Esprit dans ton âme. Et qu'on lui avait posé cette question-là, est-ce que tous ceux qui croient à ton message vont aller dans l'enlèvement? Il a dit non, monsieur. Mais il y a un groupe. Amen. Mais souvent c'est quoi maintenant? Le diable fait que quand il y a une faiblesse d'un frère, tu commences à penser que tu le dépasses. C'est quoi ça? C'est que le diable veut te pousser aussi à faire l'erreur, à quitter, à chercher à t'améliorer. Ton modèle, ce n'est pas ton frère. Ton modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que si tu commences à regarder ce que le frère fait, tu vas relâcher dans la discipline personnelle avec Dieu. L'unité de mesure, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. L'unité de mesure, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le diable sait que s'il est capable de nous distraire, comme il avait réussi à distraire les 5 vierges folles, là on est capable de rater l'enlèvement. Comme elles avaient raté l'enlèvement. Elles ont raté l'enlèvement. C'est ce que le Seigneur a raconté dans la Bible. Parce que quand ils ont eu l'huile, c'est-à-dire elles sont allées gêner, rechercher le Saint-Esprit quand ils ont eu, mais ils ont trouvé que la porte était déjà fermée. Amen. L'épouse était déjà entrée, qui est symbolisée par le Saint Vierge sage, qui avait le Saint-Esprit, qui avait l'huile en permanence, qui avait la vie de la parole de Dieu, qui veillait sur chaque fait et geste de leur vie. Quand ça semblait que l'époux tardait à venir. Amen. Amen. Mais l'écrit avait retenti à minuit. Voici l'époux, et allait à sa rencontre. Oh, c'était terrible ce jour-là. Quand ils ont regardé, leur lampe était déjà en train de s'éteindre. Oh, c'était difficile d'aller rencontrer l'époux dans cette condition-là. Si à chaque instant de notre vie, nous avons l'image que notre modèle est le Seigneur Jésus-Christ, ajuster notre vie. Je pense que la situation de ton frère ou ta sœur qui est tombée va t'amener plus à souffrir ou à prier pour elle afin qu'elle puisse se relever. Amen. Notre petite devise, Jésus à ma place. Qu'est-ce qu'il ferait? Quel langage aura-t-il? Parce que Jésus, quand il a vu une âme dans la détresse, Jésus ne l'a pas condamné. Jésus l'a relevé. Amen. Amen. Parce que s'il lui est tombé sur un point X, mais si Dieu veut aussi te condamner sur un point Y, en toi, qui ne marche pas aussi, qui peut échapper. Parce que si Dieu veut te condamner, il trouvera un point Y qui est en toi, qui ne marche pas aussi. C'est pour cela qu'il ne faut jamais condamner l'autre. Parler le même langage pour l'épouse avant l'enlèvement, c'est une affaire, ce n'est pas une affaire des églises, non, c'est une affaire de préparation individuelle de chaque membre par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Qui est le signe, le sceau de Dieu ou le visa pour aller au ciel. Que dit le maître de toi ce matin? Quand le maître te regarde, il dit quoi de toi?
C'est comme ce jeune homme-là. Ce jeune Américain qui était parti en Russie pour donner un concert avec son piano. Il a tellement donné un très bon concert que tout le peuple, toute la salle était debout en train de l'applaudir, les glorifier. Mais lui avait les yeux fixés sur le balcon. Amen. Amen. Alors tout le monde s'étonnait. Comment nous sommes en train de l'élever? Il ne fait même pas un signe pour nous dire merci. Il a toujours les yeux fixés sur le balcon. Pourquoi? Les jeunes hommes, ce ne sont pas les applaudissements du public qui l'intéressaient. Il voulait savoir qu'est-ce que le maître dit de lui. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur dit de toi ce matin? Est-ce qu'il peut être fier de toi comme il était fier de Job ce jour-là? Quand le diable est venu se promener, le Seigneur était fier de qui? De Job. Est-ce que le maître ce matin peut aussi être fier de toi aujourd'hui? Le maître c'est qui? C'est Christ. Ce n'est pas ton voisin, non. Ou ton fanatique, non. Le maître ne regarde pas au bruit. Ou à ce que les agitations que les autres font, non. Mais le maître a besoin de quoi? De ta conversion. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le maître a besoin de ta conversion. C'est pour cela les jeunes hommes ici avaient déjà compris la leçon. Regardez le public là, ça ne l'intéressait pas. Il faut voir qu'est-ce que le maître dit de ce que je suis en train de faire. Amen. Amen. Est-ce qu'il est content de moi? Est-ce que le maître peut être content de toi comme il était content de Job? Parce que c'est lui qui compte. Ce n'est pas le public. Amen. Amen. C'est le maître qui compte. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Parlez le même langage pour l'épouse et le sceau de Dieu. Amen. Dans ton cœur, qui fera que nous puissions parler quoi? Le même langage. Si tu pensais qu'un jour, les pasteurs vont tous se rassembler, avoir une convention internationale ou mondiale pour amener à ce que leur point de vue s'accorde, aujourd'hui, je vais te dire que ça, c'est une compréhension charnelle. Et ça ne se fera pas jusqu'à l'enlèvement. Pourquoi? Parce que même parmi le pasteur, il y a 3 autres de croyants, messieurs. Amen. Amen. C'est toi qui vas au ciel. Tu dois chercher à parler le langage de Christ. C'est pour cela que Jésus disait que vous ne pouvez pas comprendre mon langage. Le langage de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, pour parler le même langage avant l'enlèvement, cette promesse va s'accomplir sans faute. Parce que ce n'est pas un problème des églises, mais c'est le problème de toi, fils et fille de Dieu, que Dieu a choisi, qui entend sa voix ce matin, qui t'appelle de venir et d'abandonner le monde. Ne regarde pas à tout ce qui se passe à côté de toi. Vérifie, est-ce que le maître est d'accord avec toi aujourd'hui? Est-ce que le maître peut témoigner de toi comme il a témoigné de Job? Est-ce que le maître est d'accord avec toi sur toute la ligne? Alors ne regarde pas ni à gauche ni à droite, mais fixe le regard sur le maître, qui est le seul modèle. C'est lui qui va nous amener à recevoir le baptême du Saint-Esprit à nous et à parler le même langage, qui fera que le jour de l'enlèvement, quand nous serons dans l'enlèvement, même avant l'enlèvement,
nous allons parler le même langage. L'épouse va parler effectivement le même langage. Parce que l'incrédulité arrête l'incrédule. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Seule l'épouse parlera le même langage, qui a le baptême du Saint-Esprit, qui est prédestiné à cela. Alors aujourd'hui, c'est le point que je voulais qu'on partage ensemble avec vous. Pour confirmer encore cela, nous allons lire le prophète quelques passages. Il nous a dit, pour confirmer aussi ce qu'il a dit, les trois sortes de croyants. Convaincus puis concernés, prêché à Chicago, Illinois, le 21 mai 1962, paragraphe 47. Nous voyons qu'à Sodome, quand trois anges sont allés prêcher le message, il y avait, comme toujours, trois catégories de gens. Les croyants, les incroyants et les soi-disant croyants. Qu'on appelle aussi les simili-croyants. Ils sont toujours ensemble. Ils s'associent. D'une façon ou d'une autre. Ils sont mélangés. Eh bien, deux de ces hommes sont partis là et ont prêché à Sodome, à Lot. C'était là les vierges endormies nominales. Un type de cela. Ils ont prêché la repentance et ils n'avaient pas accompli un plus grand miracle que ça. Ils ont aveuglé les gens. Naturellement, la prédication de l'évangile aveugle l'incroyant. Nous savons cela. Parce que le prophète typifie que le croyant c'était Abraham qui restait avec Sarah. Les 6000 croyants c'était Lot. Et les incroyants c'était les habitants de... Les soi-disant croyants c'était Lot avec sa famille. Et les incroyants c'était les habitants de Sodome et Gomorrhe. Convaincus puis concernés. Prêché le 21 mai 1962 toujours. Nous n'avons pas besoin d'apprendre une langue. Nous avons besoin d'apprendre un langage céleste qui est apporté du ciel par la puissance du Saint-Esprit. Le langage de l'Évangile. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.